Voilà, bonsoir les petits amis, comment allez-vous? Alors écoutez, pour ce soir, eh bien, je vous ai trouvé un petit ami. Vous voyez? C'est Teddy, c'est mon premier nounours. Mais oui, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'il vit avec moi. Il est tout content, il vous dit bonsoir et il va rester là pour écouter l'histoire. C'est l'histoire de Vassilissa la Belle. Vassilissa la Belle habitait dans un village très très loin, dans un pays où il faisait froid l'hiver. C'était terrible, tout gelé, les arbres étaient gelés, ils étaient frigorifiés. Il y avait le givre qui effectivement leur donnait une très belle allure. Ils étaient beaux comme ça, avec tous leurs petits fils, que ce soit sur les barrières, que ce soit sur les arbres. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait s'habiller, se mettre des bottines chaudes, des grosses moufles, un gros bonnet et surtout une grosse écharpe. Mais alors l'été c'était incroyable parce qu'il faisait chaud. Une fois que la neige avait fondu et que le blizzard était parti, alors c'était un vent chaud qui arrivait. Mais alors, ils aimaient la fête parce qu'alors l'hiver, ils ne pouvaient pas sortir. Mais l'été, alors vraiment, les gens dansaient et chantaient. Et là, Vassilissa habitait avec ses parents dans un petit village et leur maison était située tout au fond, aux confins du village, juste vers la fin du village, dans les dernières maisons. Et sa maman adorait l'habiller avec les habits du pays. Et les habits du pays, c'était un foulard qui était imprégné de fleurs et qui était tout brodé. Chaque fleur était brodée dans son contour. Et puis, elle avait une belle robe, une robe blanche, dont toutes les coutures étaient festonnées. Elle était chaque fois festonnée avec un fil rouge. Et le bas de la jupe, lui aussi, avait le même tissu que le foulard. Et les bottines, elles étaient rouges. Rouges avec aussi un petit feston blanc et un petit cordon rouge. Et voilà, c'était notre Vassilissa la Belle. Elle vivait là avec ses parents, dans cette jolie maison. Mais cette jolie maison, elle était vraiment la plus jolie du village. Pour y arriver, il fallait passer par un petit chemin, et tout le long du petit chemin, il y avait une bordure. Elle était remplie de fleurs multicolores. Mais je vous dis pas, mais c'était. Et puis la porte d'entrée, il y avait toujours une très belle décoration. Une fois c'était un cœur, comme par exemple pour le mois de mai, avec du muguet. Et une autre fois, c'était les bords des fenêtres qui étaient aussi magnifiquement décorés. Mais la maison était, mais vraiment, vraiment, c'était, c'est tout. Et voilà, elle vivait là avec ses parents. Et un jour, la mère tomba malade. Elle dut s'aliter et elle sentit qu'elle ne se relèverait pas. Alors, elle appela Vassilissa et lui dit, écoute Vassilissa, voilà ce qui va se passer. Je vais aller rejoindre les anges. Je vais aller rejoindre ma mère, qui est ta grand-mère. Je vais aller rejoindre ma grand-mère, qui est ton arrière-grand-mère. Et ainsi toutes les autres grand-mères qui sont déjà parties avant moi. Mais comme toutes dans la famille, je te donne cette petite poupée. Parce que vois-tu, cette petite poupée, eh bien, je l'ai reçue de ma maman, qui, elle, l'a reçue de sa maman, elle, ainsi de suite, en remontant nos générations. Si tu écoutes cette petite poupée, eh bien, elle te conduira, elle te mettra toujours sur le bon chemin, elle t'aidera à prendre les bonnes décisions. Donc, chaque fois que tu seras dans l'embarras, eh bien, tu pourras lui poser la question. Tu vois, elle a une petite poche, cette poupée, tu peux la mettre dedans, la glisser dedans. Cette petite poche a des attaches et tu peux t'attacher cette petite poupée dans sa poche sous ton tablier. Et c'est ce qu'elle fit.
Et il lui dit, tu pourras tout lui demander, et chaque fois qu'elle répondra à ta demande, eh bien, tu lui donneras à manger. Et c'est ce que fit Vassilissa. La maman mourut, le papa resta veuf pendant de nombreux mois, et lorsqu'il eut terminé son temps de deuil, eh bien, il se reprit une femme qui avait 2 grandes filles, et il se maria avec. Mais dès le lendemain des noces, eh bien, cette belle-mère ne fut pas du tout sympa avec Vassilissa. Et les 2 filles non plus. Elles ne l'aimaient pas du tout, parce que Vassilissa était très jolie, et les belles filles en étaient jalouses. Alors elles commencèrent à la maltraiter, à lui dire qu'elle était vilaine, et puis la belle-mère, elle, était une fainéante, elle ne voulait pas faire de ménage. Alors elle demandait toujours à Vassilissa de faire le ménage. Et Vassilissa dut apprendre à cuisiner, à faire les repas, à récurer la cuisine, à laver les carreaux, à faire les lessives, à aller au jardin. Elle était occupée toute la journée. Elle n'avait pas terminé une besogne que sa belle-mère lui en donnait une autre. Elle n'avait vraiment pas une minute pour elle. Et les 3 personnes étaient vraiment jalouses d'elle parce que Vassilissa, finalement, elle faisait tout ce qu'on lui disait. Elle était là, elle obéissait, elle œuvrait, elle accomplissait ses besognes. Et un beau jour, les 3 vraiment étaient de mauvais poils, et elles décidèrent ensemble qu'elles allaient éteindre le feu dans l'âtre. Elles ont fait exprès. Elles ont versé de l'eau sur le feu. Et quand Vassilissa est arrivée le soir pour préparer le repas du soir et est arrivée du jardin, il n'y avait plus de feu dans l'âtre, dans la cheminée. Et il faisait froid, il faisait sombre. Et elle s'étonna, elle demanda à sa belle-mère, en disant, mais comment se fait-il qu'il n'y ait plus de feu? Oh, ben on ne sait pas, on n'a pas su le recharger, on n'a pas su tenir les tisons pour réanimer le feu. Alors, ben ma foi, voilà, il a crevé. Alors Vassilissa demanda, mais comment allons-nous manger? Et il fait froid dans la maison. Oh, ben alors maintenant tu vas aller chez Baba Yaga, qui a la sorcière qui est à l'autre bout de la forêt, là, dans la montagne. Tu vas aller la trouver et tu vas lui demander du feu. Et tu reviendras avec le feu, qu'on puisse de nouveau avoir du feu. Mais c'était le soir, Vassilissa pouvait pas partir maintenant. Ah oui, oui, tu pars maintenant, il n'y a pas de raison que tu restes ici. Tu n'as rien à faire, tu dois avoir cette besogne. Et Vassilissa, elle est partie. Elle est partie dans la forêt. Elle a commencé à avoir peur. Parce que sous ses pieds, bien entendu, ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit. Les feuilles. Et elle avait l'impression que c'est comme s'il y avait aussi des ombres derrière les arbres. Il y avait du vent dans les branches des arbres, et ça soufflait, et ça faisait du bruit, et il y avait des feuilles qui tombaient, il y avait des épines des arbres qui tombaient aussi. Et puis, par moments, elle voyait des yeux, des grands yeux comme ça, brillants dans la forêt, qui la regardaient, avec des animaux avec un long nez. Il y avait aussi, des fois, un gros animal qui faisait beaucoup de bruit, qui tapait par terre, qui était le gros, qui était lourd. Et puis, Vassilissa commençait à prendre peur. Elle frotta son ventre, elle demanda à la poupée. La poupée lui dit, mais non, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte, je suis avec toi. Alors elle lui donna une petite portion, un petit bout de son pain à manger. Et elle continua son chemin. La nuit avançait et elle avançait avec la nuit sur son chemin. Il y eut une bifurcation et Vassilissa ne savait pas où partir, de quel côté se dirigea. Elle caressa son ventre, elle demanda à la poupée et la poupée lui répondit « Pars à droite ». Alors elle partit à droite et elle donna à nouveau un petit peu de son pain à la poupée. Et ainsi de suite, il y eut une autre bifurcation. Et là, la poupée lui indiqua de partir à gauche. Une autre encore, et elle partit, elle alla tout droit devant.
Et tout d'un coup, elle a entendu du bruit. C'était un cavalier blanc, mais super bien habillé de blanc, magnifique, qui la frôla. Elle la dépassa. Et le jour se leva. Elle continua à marcher. Elle a de nouveau, la poupée lui indiqua de prendre un autre chemin, une autre direction. Elle commençait à être vraiment au cœur de la forêt. C'était plus que des petits sentiers, c'était des sentiers pour les biches, des sentiers pour les animaux. Et de nouveau, elle entendit du bruit. De nouveau, tadadam, 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 tadadam. Et vrouf, c'était un cavalier avec rouge, un cheval rouge et des habits rouges qui la frôla et la dépassa. Elle continua de marcher. Elle alla toujours tout droit. Elle suivait les indications de la poupée qui lui disait tout de suite, dès qu'elle arrivait vers une bifurcation ou un changement, elle arriva vers une cabane. Et cette cabane était vraiment délabrée, mais c'était même pas une cabane, c'était une bicoque, une cahute. Il y avait des tuiles qui manquaient, il y avait des volets qui pendoyaient aux fenêtres. Il n'y avait pas de fleurs, tout le tour de la cabane était brûlé. Et la barrière, ce qui mettait les limites du propriétaire, eh bien c'était des piquets. Et au-dessus de chaque piquet, il y avait un crâne. Un crâne d'un squelette, avec des yeux vides, avec un nez complètement vide, une bouche, et on voyait encore des dents qui tombaient comme ça. Ça se secouait. Et il y avait toute une barrière comme ça, pleine de crânes. Et là arriva un cheval noir. Elle entendit de nouveau des pas, du galop d'un cheval. Et le cheval noir, tout noir, avec le cavalier noir, entra dans la cabane. Elle était surprise comme ça de voir un cheval qui entrait direct dans la cabane. Et sitôt après, on sortit une sorcière, une femme, avec un bonnet tout noir, jusque-là, toute cachée, avec un foulard jusqu'au cou, une écharpe, et des habits, des châles enrobés dans des tissus tout noirs, jusque par terre, et aussi tout rapiécé, avec aussi sale, plein de terre sur les bas. Et à ce moment-là, au moment où elle est sortie de la cabane, tous les crânes se sont enflammés. Ils se sont mis à brûler, à envoyer des flamèches, des flammes de feu, tout le tour. Donc, toute la maison était illuminée par ces crânes qui étaient remplis de feu. Bien sûr qu'elle a eu peur, Vassilissa. Elle se frotta le ventre et sa poupée lui répondit, mais non, n'aie aucune crainte. Et la femme lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu sais qu'ici c'est la maison de Baba Yaga, la sorcière. Tu sais que les personnes qui entrent ici ne ressortent pas, que je les mange. Je vais vous dire, les enfants, vous savez, ceci c'est un conte. C'est un conte. Et bien sûr que Vassilissa, elle lui a dit, oui, je sais que c'est votre maison. Mais c'est ma belle-mère qui m'a envoyé, parce que voyez-vous, on n'a plus de feu dans notre maison. Quoi? Comment ça? Vous avez plus de feu? Qui c'est qui a laissé crever le feu dans la maison? Ah, alors tu viens chercher du feu? Mais ma chère, il faut pas croire que ça se passe comme ça. Tu veux avoir du feu, mais tu vas devoir travailler. Alors pour ce soir, c'est trop tard, il fait nuit. Mais tu vas dormir ici sur le banc devant le chalet, devant la maison. Et puis demain, eh bien, tu vas me laver des carreaux, me récurer le sol de toute la maison. Et puis aussi, tu iras au jardin chercher des légumes pour me faire de la soupe pour que j'aie à manger demain soir. Vassilissa se dit que, ben dis donc, elle allait avoir du boulot. Elle se caressa le ventre et sa poupée lui dit, ne t'inquiète pas, Vassilissa.
je suis là. Dors, repose-toi. » Et Vassilissa se coucha sur le banc devant la maison, avec tous les crânes qui étaient là, qui avaient du feu et qui illuminaient tous les alentours. Mais elle dormit. Elle se réveilla au matin, à l'aube, alors que tous les crânes s'éteignaient. Et elle rentra dans la maison. Baba Yaga dormait encore. Elle rentra pour faire son travail. Mais quand elle vit les carreaux, on ne voyait pas à travers. Il n'y avait pas mais une lumière, un lumignon de soleil qui pouvait passer à travers tellement ils étaient sales, crasseux. Et le sol était jonché de débris d'eau rongée. Il y avait des souris et des rats qui passaient, qui mangeaient des miettes sur la table. Quand elle vit ça, mon Dieu, elle a failli vomir. Elle se caressait le ventre et la poupée lui a dit « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Va te reposer. » Alors Vassilissa est sortie, elle a été s'asseoir sur le banc pour se reposer et se remettre un peu de son choc et de ses émotions. Elle respira plusieurs fois et finalement elle s'endormit. Et quand elle se réveilla, c'était Baba Yaga qui se sortit de la... C'était presque midi. Quand elle sortit de la cabane, elle dit « Eh alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas te nettoyer et tout pousser ?» Et Vassilissa lui a dit « Mais vous avez vu l'intérieur de la maison? Vous êtes allé voir à la cuisine ?» Et quand elle a vu Baba Yaga, que les carreaux étaient propres, que tout était récuré, il n'y avait plus un rat, plus une souris, plus une mette sur la table, plus un os qui traînait, elle n'a rien osé dire. Elle a été s'asseoir dans son fauteuil tout au fond de la cuisine. Et là, Baba Yaga, Vassilissa est allée au jardin. Elle a cueilli des légumes, elle a préparé des légumes pour le soir. Sa poupée lui a aussi aidé. Elle a préparé un gros chaudron, mais c'était énorme ce chaudron qui était plein de soupe, plein de légumes. Et Baba Yaga l'a pris et hop, elle l'a avalé comme ça, d'un coup. Et hop, elle a reposé. Après, elle a fait un gros rat. Et il n'y avait même pas de repas pour Vassilissa. Elle a dit à Vassilissa, c'est bon, toi, c'est mangé, il y a un quignon de pain sur la table, là, avec un bout de fromage. C'est pour toi. Mais pour demain, tu vas devoir encore me faire la lessive. Tu iras au ruisseau, tu prendras, il y a un paquet de lessive, une montagne de lessive dans la remise, là, à côté de la cabane. Eh bien, tu vas la prendre, tu iras au ruisseau et tu iras laver toute la lessive. Et tu devras la sécher et aussi la repasser. Ah ben, alors, Vassilissa se caressa le ventre et la poupée lui dit « Ne t'inquiète pas, Vassilissa, va dormir sur le banc. » Bien entendu, c'était la nuit, les crânes s'étaient rallumés, ils brillaient, les flammes de feu jaillissaient dans tout le tour ou tout autour de la maison. Mais elle savait qu'elle avait sa poupée avec elle, alors elle dormit sur le banc, elle dormit bien paisiblement. Et le matin à l'aube, eh bien, elle prit le chariot avec la montagne de lessive et elle partit à la rivière pour aller laver ce linge. Mais elle n'avait pas fait la moitié, qu'elle était déjà fatiguée. Elle demanda à sa poupée. Et la poupée lui dit « T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Va te reposer au pied de cet arbre-là, sur la mousse. Tu vois, il y a les écureuils qui sont là, les oiseaux chantent. Prends toute cette douceur du temps, le soleil caresse le fond de la mousse, caresse les fleurs. Regarde, il y a des pervenches, il y a des violettes, il y a aussi les hépatiques. Profite, va te reposer. Prends du bon temps, ma fille. » Et Vassilissa alla se reposer. Elle était vraiment très fatiguée. Et elle se réveilla. Elle se sentit chatouiller tout d'un coup. C'était un écureuil qui lui avait chatouillé le bout du nez pour la réveiller. Et toute la lessive était lavée, séchée.
et repasser. Elle put rentrer, sa poupée lui aida aussi, lui donna les forces aussi pour pouvoir tirer sa carriole. Elle arriva à la maison, elle rangea le linge. Et quand oh là là, une souris verte traversait la route. Et alors, Baba Yaga sortit de la cabane et lui dit, tu as déjà fait tout ce travail? Oui, bien sûr. Ah, mais alors attends. Et Vassilissa lui dit, mais maintenant que ça fait longtemps que je vous ai fait des besognes, que je vous ai nettoyé toute la maison, que je vous ai fait toute votre lessive, que je vous ai fait une grosse soupe dans un gros chaudron, est-ce que je peux avoir mon feu? Ah, tu crois ça, toi? Non, il n'est pas question. Tu n'auras pas de feu, tu n'as pas assez travaillé. Demain, tu verras, tu dois me trier des graines. Il y aura des lentilles, du blé et de l'ivraie. Et Vassilissa vit sur la table de la cuisine des mains qui commencèrent transparentes, invisibles, mais juste les mains, juste comme ça, qui commencèrent à déverser des graines de toutes sortes sur la grande table de la cuisine, mais il y en avait mais une montagne. Et Baba Yaga lui dit, alors maintenant, demain, tu devras me trier toutes ces graines parce qu'après, il faudra les moudre pour faire du pain. Et Vassilissa, c'était encore dans la peine. Elle s'est dit, mon Dieu, comment vais-je arriver à trier tout ça? Elle se caressa le ventre. Elle donna aussi, bien entendu, chaque fois qu'elle a eu une réponse, une aide, elle n'a pas manqué de donner du pain à sa poupée. Et la poupée lui dit, va te coucher. Repose-toi, ne t'inquiète pas. Demain sera un nouveau jour. Alors elle se coucha, elle s'était habituée maintenant au crâne qui était enflammé et qui dégageait du feu. Et le lendemain, elle se réveilla par les chants du coq, d'un coq de bruyère qui était là dans la forêt. Elle se réveilla et elle rentra et toutes les graines étaient triées par plusieurs tas. Il y avait le tas des lentilles, un tas pour le blé et un tas pour l'ivraie. Et quand Baba Yaga se leva peu avant midi et vit que tout était trié, elle lui dit, mais comment fais-tu? Je te donne des besognes impossibles à réaliser. Toutes personnes qui sont entrées dans cette maison, je les ai mangées. Elles n'ont jamais réussi à répondre à mes demandes. Et toi, comment fais-tu? Dis-moi, j'ai une question à te poser. Tu as un secret, n'est-ce pas? Et Vassilissa lui répondit, oui, en effet, Baba Yaga, j'ai un secret. C'est ma maman sur son lit de mort, elle m'a béni, elle m'a donné sa bénédiction, et elle m'a dit que partout où j'irais, elle me bénirait et qu'elle serait avec moi. Quoi? Alors, répondit Baba Yaga, elle se fâcha. Comment de la bénédiction dans cette maison? Alors ça jamais, on n'y a jamais eu de bénédiction dans cette maison. De la malédiction, oui, mais pas de la bénédiction. Va-t'en, je vais te donner ton feu maintenant et tu vas t'en aller. Et Vassilissa lui a dit, oui, je vais m'en aller, Baba Yaga. Merci pour le feu, mais je vais moi aussi te poser une question maintenant. Dis-moi, les 3 chevaliers que j'ai vus, le chevalier blanc, le chevalier rouge et le chevalier noir, qui étaient-ils? Et Baba Yaga lui répondit, eh bien, écoute, je vais te dire, le chevalier blanc, c'est moi. C'est moi qui passe et qui fait venir le jour. Et le chevalier rouge, c'est aussi moi qui passe dans la forêt et qui fait lever le soleil. Et le chevalier noir, eh bien c'est la nuit. C'est moi qui fais venir la nuit. Je fais venir le jour, je fais venir le soleil et je fais venir la nuit. Et alors là, Vassilissa, elle tendit son piquet avec le crâne sur le piquet, là, qui était rond,
et qui avait les yeux tout enfoncés, le nez et la bouche avec les dents, il y a encore les dents qui tombaient. Et le feu qui jaillissait du crâne, qui jaillissait des yeux, qui jaillissait du nez et de la bouche, toutes ces flammes. Alors Vassilissa le tenait vraiment à distance, ce piquet. Et elle partit. Elle partit à travers la forêt. Et c'est de nouveau la poupée qui lui donna les indications. Et elle marcha pendant très très longtemps. Elle avait oublié le temps qui s'était passé. À un moment donné, elle voulait déposer ce bâton parce que ça lui faisait peur. Toutes ces flammes comme ça qui partaient dans l'air, tout ce feu qui jaillissait, qui manquait des fois de la brûler. Elle a eu plusieurs fois le désir de vraiment déposer ce bâton avec ce feu comme ça dans la forêt. Sa poupée lui disait non, continue, continue, garde-le ton feu, garde-le, il est à toi, il est pour toi. Garde-le, tiens bien le bâton, je suis là, je t'accompagne, tu ne risques rien, continue. Et chaque fois aussi, elle lui donnait un petit morceau de pain. Et elle arriva finalement devant leur maison. Et là, la maison, il n'y avait plus de fleurs, la bordure, tout était sec, tout était dans la mauvaise herbe. Les carreaux n'avaient pas été lavés. Et elle rentra. Et là, eh bien, elle vit sa belle-mère et ses deux belles-filles. Elles la regardèrent comme une revenante en lui disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tu sois encore vivante? On a pensé que Baba Yaga t'avait mangé. Personne ne ressort vivant de chez Baba Yaga. Comment as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses arriver aujourd'hui avec du feu ?» Et là, Vassilissa leur dit, ben voilà, j'ai suivi des cavaliers dans la forêt. J'ai d'abord eu un cavalier blanc, magnifique, et ensuite j'ai suivi un cavalier rouge, tout aussi magnifique. Alors, la femme dit, la belle-mère dit à l'aînée de ses filles, alors écoute, il te faut aller dans la forêt, parce que s'il y a comme ça des très beaux chevaliers qui sont dans la forêt et que Vassilissa a pu suivre, peut-être que toi qui es magnifique, avec tes beaux cheveux blonds et tes grands yeux bleus, tu pourras très certainement te trouver un beau chevalier qui t'emmènera dans son château. Et alors la fille partit. Elle marcha très longtemps dans la forêt, arriva la nuit, elle ne croisa ni chevalier blanc, ni chevalier rouge, et la nuit, eh bien, c'est les ours et les loups qui l'ont mangé. Ceci est un conte, les enfants. Vous n'oublierez pas que c'est un conte. Eh bien, quelque temps après, étant donné que la fille n'est pas revenue, la mère a pensé, eh bien, qu'elle avait trouvé un fiancé et qu'elle vivait avec lui dans son château. Alors, elle proposa à la deuxième fille, qui était aussi très belle, qui avait des cheveux, alors pas blonds, mais qui était comme ça rousse, un très beau roux, comme ça en flamèche aussi, très beau cuivré, très bien ondulé, vraiment des très beaux cheveux. Elle avait des très beaux yeux noisettes. Et vraiment, elle avait des petites taches de rousseur aussi. Elle lui dit, écoute, tu es tout aussi belle que ta sœur. Moi, je pense que tu pourrais très bien te trouver un très beau cavalier dans la forêt. Si ta sœur n'est pas revenue, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un qui l'a emmené sur son cheval. Elle a trouvé son prince charmant. Moi, je pense que tu devrais aussi aller dans la forêt. Et la fille a suivi le conseil de sa mère. Elle est partie dans la forêt. Elle a marché, 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 marché. Et la nuit est arrivée. Elle n'a pas eu ni de cavalier blanc, ni de cavalier rouge. Mais par contre, les loups et les ours l'attendaient. Et ils la dévorèrent. Et voilà, c'en était fait des deux filles. Et la mère, au bout de quelque temps, se dit quand même, mes filles sont parvenues, ça veut dire qu'elles ont trouvé toutes les deux un beau parti. Mais alors, dans ce cas, moi, je pourrais très bien aussi me retrouver en parti. Mon mari est décédé, je suis veuve, je suis encore jeune, je suis encore belle. Elle s'admira dans la glace, dans le miroir. Elle s'habilla, elle se maquilla, elle se mit une belle robe.
Elle est partie dans la forêt. Et comme ces deux filles, eh bien, elle marcha, elle marcha, elle marcha, elle marcha, elle marcha. La nuit arriva. Elle n'avait eu ni cavalier blanc, ni cavalier rouge. La nuit tomba, les yeux des loups la fixèrent, les ours, avec leurs gros pas, arrivèrent. Ils se cachèrent d'abord derrière les arbres, et tout d'un coup, ouf, ils se sont jetés sur elle et ils l'ont mangée. Ceci est un conte, les enfants, c'est un conte. Et voilà, Vasilissa est restée toute seule à la maison. Mais entre-temps, elle avait déjà tout rangé, elle avait refait les plates-bandes, des jolies petites fleurs avaient repoussé, elle avait de nouveau aussi remis des fleurs sur les fenêtres, elle avait repeint les volets, tout était beau, vraiment beau, c'était mais... Ah, c'était mais... Et voilà, un beau jour est arrivé juste au moment où le soleil se couchait, un cavalier paré de robe, un cavalier sur un bel alezan et avec des habits beaux, bel orange, beau jaune comme ça, allant en dégradé, et vraiment un très bel homme, très bien, qui se tenait très très bien sur son cheval, beau droit, et qui demanda à Vassilissa l'hospitalité pour la nuit, en lui disant, écoutez, voilà, je peux pas aller plus loin. Après, il y a la forêt, il y a les bêtes sauvages, je peux pas m'aventurer pendant la nuit. Est-ce que vous m'accorderiez le gîte et le couvert? Et Vassilissa, bien entendu, accepta. Elle le servit le soir, ils mangèrent ensemble, elle lui donna sa plus belle chambre, et elle alla dormir à la belle étoile. Et le lendemain, quand elle se leva, elle avait déjà commencé à s'occuper de son jardin, elle avait préparé le déjeuner, et l'homme trouvait vraiment cette Vassilissa tellement belle. Elle était tellement belle dans sa robe, elle était toujours propre, elle avait toujours son joli fichu, elle avait tellement des belles broderies sur sa robe, ses bottines étaient toujours bien cirées. Elle avait remarqué qu'elle était bien douce. Et il lui dit, écoutez, venez avec moi, je vais vous emmener chez moi, vous allez être ma princesse. Et Vassilissa, oui, le suivit. Elle monta sur l'arrière du cheval, sur la croupe du cheval, et il l'emmena, ils galopèrent jusqu'au château. Et au château, qui est-ce qu'elle retrouva? Son papa. Non, il n'était pas mort du tout, mais il n'était jamais revenu à la maison, parce que c'était tellement froid, tellement moche dans cette maison, qu'il était resté au château, mais il n'en avait rien dit à personne. Et là, elle retrouva son papa, et le beau cavalier, eh bien, demanda sa main à son papa, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'était le conte de ce soir. Alors, je vais vous dire au revoir, bonne nuit, et puis il y a aussi Teddy qui veut vous dire au revoir. Au revoir les enfants, au revoir, à une prochaine, à bientôt.